En Inde, une fois l'an, des millions de pèlerins offrent leur chevelure aux divinités. Quand nous sacrifions nos cheveux, il nous arrive de bonnes choses, car nous le faisons au nom de notre divinité. Comment ces cheveux atterrissent-ils sur des têtes européennes? Dans cette salle, nous entreposons chaque mois 5 tonnes de ces cheveux venus de temple. Nous les appelons cheveux vierges de temple, car ils n'ont jamais été traités aux produits chimiques. Maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche. Ça concerne nos mamans, nos femmes, nos filles. Et peut-être que je serai un peu dur. Mais s'il y a une femme, en tant qu'être humain, qui est devenue aujourd'hui force, c'est la femme africaine. Tout est faux sur la femme africaine. Une femme qui ne se maquille pas, c'est aussi lui retirer quand même une partie, même un pouvoir de sa beauté. Ce que je veux dire, ce n'est pas mauvais de se maquiller. Mais un garçon qui se maquille là, c'est un woubi. Maquillage des garçons là, il faut arranger barbe là. Parce qu'il y a des garçons, eux sont plus beaux avec leur barbe. Mais il y a des garçons là, eux ne sont pas jolis avec barbe. Donc toi-même tu regardes ton style là, ce qui va avec toi là. Tu choisis. Il faut bien se coiffer. Et puis il ne faut pas avoir les ongles sales comme un homme sauvage. Parce que Zoku était comme ça. Parce qu'il avait trop duré au village. Zoku, on lui a dit Zoku, il faut couper les ongles. Maintenant là, les poils dans tes narines là, il faut couper ça aussi. Après ça là, il faut te brosser au moins, même si c'est une fois par semaine. Parce que l'odeur de la bouche, c'est pas intéressant. Hein. Tu sais, on mange souvent même de la charogne. Hein. Donc il faut enlever tout ça. Mais quand Zoku s'est actualisé, je ne dirais pas qu'il s'est mis à jour, c'est actualisé. Mais on a dit que c'est plus la même personne. J'ai dit, chaque semaine, il fait couper ses ongles. Il se coiffe bien. Et puis, un petit déodorant, c'est fini. Voilà tout ce qu'un garçon. Voilà pour un garçon. En tout cas, moi, je suis content d'être garçon. Parce que maquillage là même là, c'est torture d'abord. Mais pourtant, pour une femme, c'est important. C'est très important. Mais, comme on le dit, l'excès en toute chose est nuisible. Aujourd'hui, on retrouve chez les femmes africaines. Il y a une secte religieuse en Inde. J'ai oublié le nom de leur dieu. Mais les cheveux des Indiens et des Indiennes que vous payez là, c'est un sacrifice qu'ils font à leur dieu. Chaque année, ils rasent leurs cheveux. Et puis, ça va offrir ça en sacrifice. Maintenant, ces millions de cheveux là, ils ont transformé ça en un business qu'on appelle human hair. Cheveux humains. Et c'est ça aujourd'hui, quelque chose qui a été sacrifié à un dieu païen. On reprend, on fait du business avec, et toutes les femmes africaines payent et puis elles entassent ça sur leurs cheveux. C'est humain, c'est humain, c'est humain. Humain là. Tu sais pas que tu te sacrifies comme ça au dieu inconnu d'une certaine religion. Si on laisse les faux cheveux, les faux teints avec les produits décapants, les faux cils, les fausses ongles, donc une fausse beauté, les fausses fesses, les faux seins, fausse manière de parler. Toi, tu es comme moi ici, tu veux chorobi. Ma soeur, on n'a pas besoin de ça. Quand tu dois faire enfant là, il n'y a pas chorobi dans ça. Donc là, tu ne parles même pas comme tu devrais. Tout est faux. Et donc, pour finir, nous-mêmes là, qui sommes vos maris là, nous on a un peu honte. J'ai même vu la semaine dernière une là, sur la télévision ivoirienne, ces seins là. Tu as l'impression qu'il y a un qui est placé sur son bas-ventre, et puis il y a un qui est placé sur son cou. Parce que son BBL qu'elle a fait là, ça a raté. Et aussi, j'ai vu les becs de lièvre. Et je ne sais pas si c'est un modèle, tu vois, elles ont fait grossir leurs lèvres, comme pour Angelina Jolie. Alors que nous n'avons pas besoin de ça. Quand tu vois leur bouche, on dirait bec de canard. Ça fait pitié. Parce que nous qui sommes vos maris là, souvent on a honte de vous. Moi, ce que je vous dis là,
Ça peut vous faire mal, hein. C'est ce qui fait que quand vous faites comme ça, là, vous, on s'en va prendre les femmes blanches. On sait que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, parce qu'elle aussi, là, trop émotionnelle. Faut venir influer à la maison, tout ça, là. Quand tu te réveilles, là, il faut lui dire, chérie, tu es ma princesse. Et sans toi, le soleil ne pourra jamais se lever pour moi dans ma vie. Et à 16 heures, il faut lui dire, quand je te regarde, c'est comme une baleine qui nage en plein océan Atlantique à 16 heures. Hi! Mon frère, voilà. Moi, je vais rester le digne fils de mon père. C'est nous le berceau de l'humanité. Non, on n'a pas le temps pour ça. Mais qu'est-ce qui m'a mis dans cette situation-là? Mes soeurs africaines, là, je ne sais plus laquelle a des vraies fesses ou pas. Quand tu vois, là, tu prends dose, tes dents commencent à trembler. Quand elle enlève tout, là, tu vois, là. Il n'y a pas fesses. Il n'y a pas sein. Mais quelle est la différence entre toi et puis Whoopi? Tout ça, là, parce que tu as voulu te détruire. Tout ça, là, parce que tu veux impressionner. Alors que chaque femme, en elle-même, est une beauté d'abord. Tu n'as même pas besoin d'impressionner le monde. Mais elles pensent que c'est en copiant tout qu'elles vont impressionner nous, les garçons. C'est ça aussi qui fait que les garçons ne vous aiment plus, ils s'en vont dans PD là. Femme qui frotte produit, tu sens. Moi, je dis les choses simplement, hein. Ça peut choquer. Femme qui frotte produit là, tu sens comme cadavre. Ça là, si on se dit ça directement là, vous allez cesser. Vous pensez qu'on ne vous aime pas? Hey, femme africaine là, il n'y a pas mieux que ça. En tout cas, connaisseurs connaissent. Et peut-être que les connaisseurs vont venir témoigner ici. Femme africaine là, il n'y a pas son deux. D'abord, en consistance. Quand il dit en consistance, on se comprend. Ça, tout est là. Et puis, même leur manière de vieillir là. Bonne femme africaine là. Non, elle n'a pas besoin de 1000 choses. Mais vous laissez tout ça pour aller ressembler aux autres. Vous mettez des tonnes de produits pour vous maquiller. Après là, ton corps tombe comme un étage. Brou comme étage de comment on appelle, Kone Bruno. C'est là-bas, maison tombe. Un coup comme ça, brou, ça tombe. Le voisin Traoré vient de déménager à l'immeuble où il louait un appartement de 3 pièces dans le quartier Marcory Ramblay. Il ne dit plus qu'il va à la maison. Désormais, il fait savoir qu'il veut, à qui veut l'entendre, qu'il rentre chez lui. Traoré a en effet son propre immeuble. La vie de Traoré a changé. Plus précisément, son activité a changé sa vie en 6 ans. Il a trouvé sa joie dans la vente de faux cheveux ou des mèches. En ces temps de vacances, Traoré se frotte davantage les mains. C'est un article qui est simple, je n'ai même pas besoin d'expliquer. Traoré a construit immeuble au quartier Ramblay dans vente des cheveux de mèches. Et surtout dans les temps de vacances, non, ça c'est la totale. Dimanche 16 juin 2024, jour traditionnel de culte chrétien, coïncidant cette année avec la fête musulmane de la Tabaski. Donc, en 2024, là, dimanche et puis jour de Tabaski des musulmans, c'était le même jour. Là encore, là, c'est un gâtement, même on appelle ça gâtouzo. La joie se lit sur les visages. Hey, hey. Aujourd'hui, on va aller manger chez les musulmans. La saveur du mouton. Dans la majorité des mères, il y a pour beaucoup qui n'aiment pas manger. Dans un froufrou de boubou, tout le monde est beau. Tout le monde est charmant. D'ordinaire, l'après-midi des fêtes musulmanes, c'est la visite aux parents. Les rues et lieux de commerce sont bondés.
Le balai des enfants ne laisse personne indifférent. Ça met. Allah, s'il dit des trucs comme ça. Tout ça là, on entend ça. C'est intéressant, ça fait partie de nos vies africaines. C'est dans cette ambiance festive que Jean-Charles Chaudron, comptable, rencontre Fatou Traoré. Lui n'est pas allé chercher femme, sauf le jour de la fête. C'est là, lui, Jean-Charles Chaudron se lève pour chercher femme. Fatou est belle. Ah oui, Fatou Traoré. Dans un boubou cousu et brodé avec munici. Les deux font partie des convives de la famille Sanogo. Et il y a une famille là, la famille Sanogo. Pour aller manger mouton là, eux ils ont invité Jean-Charles Chaudron et puis ils ont invité Fatou. Quand Jean et puis Fatou se sont vus là, ça fait bim. Entre deux bouchées, Jean-Charles n'a Dieu que pour Fatou. La prestance de la jeune dame bouleverse le jeune comptable. Il compte sur sa chance et va aborder Fatou. Mais prenons en compte les regards de la maisonnée des Sanogo. Il se fait discret. Et ça c'est normal, il n'y a pas plus dangereux qu'un garçon qui est aux aguets. Il est plus fort même qu'un moine chinois. Il peut même disparaître, il peut apparaître. Mais il réussit à obtenir le numéro et l'adresse géographique de Fatou. En tout cas, les mères peuvent demander l'expertise de nos pères. Comment obtenir des numéros de téléphone? Ils sont trop forts dans ça. Malgré qu'ils étaient présents dans la maison, là, devant tout le monde, là, il a pu obtenir le numéro là. Peut-être que pour nos moments, c'est difficile. Mais je mets ici tous les hommes au défi. Ado Champion, comment vous faites pour obtenir les numéros? Kassouat, comment vous faites pour obtenir les numéros? Dao le Moufti, comment vous faites pour obtenir les numéros? Je me limite là. Parce que je vois un autre nom qui commence par M et qui se termine par F-A-D-I. Mais là, je ne dis rien. Parce que si tu insultes ton papa, tu rentres en enfer. Mais moi, je ne sais pas. Leneza Touré, comment vous faites pour obtenir les numéros dans des situations difficiles là? Expliquez ça. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne peux pas expliquer. Mais il a obtenu le numéro. Le samedi 22 juin, Jean-Charles, frappe à la porte de la concession indiquée par sa connaissance du jour de fête. Quand ils se sont séparés, ils ont fini de manger chez les Sanogo là. Le samedi 22 là, Jean-Charles a retrouvé là où Fatou habite. Quand on lui ouvre le portail, il se dresse fièrement face à son interlocutrice et demande à voir Fatou. Il tape la porte, coco. Non, c'est sonnerie. Quand on ouvre, il dit, est-ce que c'est ici Fatou habite? Fatou, on dit de quel Fatou? Il dit Fatou Touré. On dit, oh oui, c'est ici. Attendez d'abord. Celle qui l'accueille au seuil de la porte lui dresse un sourire et lui lance. Tu es comédien, toi. Le jeune homme ne semble pas comprendre. Femme aussi est dangereuse. C'est comme ça qu'ils ont fait pour tirer la dame du paradis. Tu ne connais pas quelqu'un, tu souris, et puis en même temps tu lui dis, il est un comédien, et puis en même temps, eh non. C'est pourquoi là, il faut avoir peur des femmes. Hein. C'est comme ça qu'ils ont tiré le vieux Adam de son paradis. Puis Dieu l'a chuté avec son pied. Quitte-la. Elle lui a fait manger une pomme de 250. 250 pommes de 250. Lui et puis Dieu ont fait palabre à cause de pommes. Votre Dieu là aussi d'ailleurs. Moi je peux rembourser. Hein. Si c'est pomme, vraie pomme là, moi je peux rembourser. Je paye 2 pommes, je donne à votre Dieu et puis Adam rentre au paradis à nouveau.
Ça fait pitié. Hein? Mais s'il y a quelqu'un qui peut tracer plan là, c'est femme. Celle qui était là, c'était Fatou. Celle qui a ouvert la porte là, c'était Fatou. En fait, c'est bien Fatou Traoré qui se tenait devant lui. Femme que Jean-Charles voit là, c'est Fatou. C'est pas quelqu'un d'autre. Mais Jean-Charles ne l'a pas reconnu. Il croyait avoir affaire à une autre personne. C'est que Fatou Traoré s'était débarrassé de ses faux sillons. Ça veut dire, en haut de tes yeux là, les petits cheveux qui sont là-bas, là, Fatou avait enlevé ça. Elle n'avait pas les faux cheveux qui lui donnaient une allure de princesse arabe. Les faux cheveux qu'elle avait mis là, et puis elle était devenue la princesse Taj Mahal. Ou mais la princesse Lala du désert. Vous prenez le nom qui vous arrange. Ça n'existe pas, hein, c'est moi-même qui invente tout ça. Je sais qu'en Inde, il y a le Taj Mahal, voilà. Et la princesse Lala, c'est moi-même, j'invente ça. Mais prenez ce que vous voulez. Les faux ongles vernis avaient laissé place à des doigts naturels, sans artifice, surtout avec assez de quinto. Parce que le produit a passé, mais les connexions des doigts là, le produit ne prend pas, le tchad ne prend jamais ça. En réalité là, quand elle a enlevé tout ce maquillage là, Fatou ressemblait à Masque Guéré. Le maquillage artistique à base de make-up avec son crayon dans les cheveux n'est resté que dans l'esprit du comptable. Lui pensait voir la belle dame sophistiquée qu'il avait vue. Ce qu'on appellerait en anglais les plastic girl. Ah, wow. You got it, baby. You shine like the sun, right? Wonderful. Il sera renversé comme un avion de l'AES. Avion pénal. Comme un avion de l'AES. Avion pénal. Tu vas tomber en plein vol. Ça, c'est ce que voyait le comptable. Ou tout au moins, c'est ce qu'il constatait. Peut-être que la jeune dame avait aussi mis de la mousse à la poitrine pour lui donner une fière apparence. Poitrine là, il y a son chiffon. Elle avait bien mis ça. Peut-être qu'elle avait taillé sa silhouette avec une gaine au ventre. On n'a qu'à parler des gaines que vous mettez dans le ventre là. Mais certainement, Fatou avait arrondi les angles à travers une culotte de fausse fesse. Après ça là, elle avait aussi mis le jour de la fête là, une culotte là, fausse fesse. Mais ça c'est parce que Fatou n'a pas beaucoup d'argent. Sinon il y a des gens qui vont se mettre même des silicones dans les fesses. Et moi je travaille avec une là, elle a fait pour elle là, ça s'est cassé dedans là-bas. Elle est devenue très nerveuse. Bon, ça, c'est une autre histoire. On ne parle pas de ses collègues. C'est pas bon. Difficile de vérifier ces aspects qui révèlent une partie intime. Mais pour ce qu'il voyait, M. Chaudron avait en face de lui une autre personne, autre que Fatou, du jour de la Tabaski. En réalité, la beauté du faux à pignon sur rue. Aujourd'hui, on se demande pour nos femmes africaines si c'est la beauté du faux qu'on veut nous vendre ou même si c'est la beauté humaine qu'on veut nous vendre. On ne peut pas dire à nos mères de ne pas se maquiller, mais en même temps, se maquiller a devenu faux à 1000%. Ça, on ne parle plus de beauté. On parle de traficage de produits faux à l'étiquetage
de faux. C'est une écriture en faux. C'est de la falsification. Alors que même sans les maquillages, là, on vous aime. Peut-être, ça peut vous... Oui, que... De la manière dont on vous voit là, c'est comme ça vous voyez. Et puis d'ailleurs, même qui vous a dit que c'est quand vous vous faites comme ça là, que nous, on vous aime. De la même manière que vous là, même garçons sont sauvages là. De la même manière que vous aimez là, dans sa sauvagerie là. C'est comme ça aussi que nous, on vous aime dans votre naturel. Chaque garçon sait ce qu'il voit et puis ce qu'il aime. Et il y a toujours quelque chose chez toute femme qui va attirer tout homme. C'est la nature. Et c'est ce que Schopenhauer appelait le piège de la nature. La nature nous a piégés. Il y a toujours quelque chose qui va attirer l'un vers l'autre. On n'a même pas besoin de ces superflus. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Mais je veux dire que ne vous maquillez pas aux forces de fausser la réalité. Parce que c'est un mensonge sur l'étiquette du produit. Imaginez que je parte, par exemple, payer du chocolat et que quand j'ouvre, je découvre que c'est du beurre de karité qui est dedans. Comment je vais me sentir? C'est comme ça que M. Chaudron s'est senti. La beauté est naturelle. Les jeunes filles de nos jours sont nombreuses à falsifier leur corps. Les artifices ne sont pas forcément à proscrire. Là n'est pas le discours. Mais s'ils doivent dénaturer la personnalité physique, il y a matière à craindre. Quelqu'un qui peut dénaturer son physique et l'intérieur, qu'est-ce qu'elle nous cache? Nous les garçons là, on réfléchit à tout ça. Hein? Une femme qui est trop industrielle là, on se dit mais est-ce que celle-là peut être une vraie mère, une bonne mère? Parce qu'elle cache trop de choses. Déjà en apparence tu caches beaucoup et à l'intérieur. L'intérieur ressemble à une tombe. La tombe, le verbe tomber, il est tombé. C'est ce que ça veut dire. Quand il est dans la tombe, là, ça veut dire que tu es tombé. Tu ne pourras plus marcher. Et le tombeau que tu caches à l'intérieur de toi. Alors que c'est simple. La beauté là est naturelle. On peut dire que quelqu'un n'est pas joli. Hein. Mais il y a quelqu'un qui va voir la beauté, comme disait Hamlet. Je paraphrase pour dire que la beauté n'existe que dans le regard de l'autre et dans l'appréciation qu'on a fait. Tout le monde peut dire que quelqu'un n'est pas joli, que ce soit femme ou garçon. Mais moi là, moi je peux trouver mon compte là-bas. Parce que je n'ai pas la même manière de voir. Peut-être c'est le visage que tout le monde regardait. Mais moi j'ai trouvé ma matière première quelque part. Et donc on n'a pas les mêmes manières de regarder les choses. Il y a des gens qui voient le verre à moitié plein, d'autres voient à moitié vide, d'autres voient même le verre vide. C'est ça la vie. Donc ne doutez pas de vous-même, chères femmes africaines. On vous aime. Vous n'avez pas besoin de tout. On n'a pas dit de ne pas se maquiller pour être un peu belle. Mais quand tu deviens Madame Lipstick, Madame Rouge à lèvres, on te voit à 1000 km, c'est rouge à lèvres, on voit. Ou même les fossiles, c'est long comme ça, on dirait des abeilles. Ça tue votre charisme de femme. La réalité, lorsque vous vous débarrassez de votre beauté naturelle, ça tue votre charme, ça tue votre élégance. La beauté, elle est naturelle. Le charme, là, c'est l'allure. Tu te donnes quel genre? Faut pas faire comme Zolio. Une fois, on l'a invitée, là. Elle, c'est toujours chose. Quand on lui a un Poki, c'est Poki, elle aime boire. Elle va pas loin. Oh. Vrai, là. Il faut donner-vous un peu un genre, quoi. Et pour se donner un peu un genre, là, quitter dans ce qui est faux. Si quelqu'un doit t'aimer, il n'a qu'à t'aimer sur au moins, là, ce qui est vrai en toi. L'élégance est naturelle. Est-ce que c'est à nous de vous enseigner qu'une femme doit être élégante?
Toi, quand on t'invite net, tu dis, bon, ok, attends, hein, je vais aller à la maison, j'ai région, on s'en va. Faut fatiguer un peu le gars un jour. Fais-le tourner un peu. Pour trouver le garçon, là, c'est pas facile. Ça, là, si je refuse, mais je m'amuse, là, il peut aller ailleurs. Mais c'est parce qu'il gagne facilement que toujours va ailleurs. Parce que vous ne vous donnez pas des gens. Parce que vous voulez tellement convaincre avec le faux que finalement, les garçons ne se fatiguent même plus. C'est pourquoi ils disent, comme on ne trouve plus vraies femmes là-haut, c'est pourquoi ils vont chez les PD là. C'est pourquoi ils vont chez les PD là. Là au moins là. Attends, je vais quitter dans ça. Après maintenant, vous vous retrouvez en train de faire concurrence à les PD. Une vraie femme, ou même vous, nos vraies femmes là, aujourd'hui là, les PD vous défient. Sarah de Bamako vous défie. Sarah de Bamako a quitté Bamako et est venue en Côte d'Ivoire vous défier sur votre terrain. Hey, parce que vous êtes fausse. Restez naturel. Vous avez ce que les hommes n'ont pas. Toute femme a en elle un charme. Toute femme a en elle ce qui fait d'elle une femme. Différente et spécifique. Parmi toutes les femmes du monde là, vous êtes les plus fausses. Parce que vous aimez trop vous maquiller. Et ça vous rend faux. Ça rend votre allure fausse. Ça rend, vous n'êtes plus élégante. Et votre beauté naturelle disparaît. La chirurgie plastique ou esthétique donne la possibilité à ceux qui en ont les moyens de renaître. Qui pour se débarrasser d'un abdomen complexant, qui pour se faire dresser le nez, qui pour avoir une poitrine de jeunesse, qui pour disposer d'un postérieur généreux. Quand tu finis de faire tout ça là-haut, toi-même ta vie devient un enfer. Parce que tout ce que tu as mis là, les BBL, tout ce que tu as mis dans ton corps là, c'était pour plaire. Mais après ça, où tu te retrouves, est-ce que tu as pensé qu'un jour va arriver, tu auras 50 ans? Est-ce que tu as pensé qu'un jour, si tu vis longtemps, ces produits-là vont avoir leurs effets toxiques sur ton corps? Donc finalement, là, comme disait le Christ, est-ce qu'il a été bénéfique de sacrifier son âme au diable pour avoir ce monde? Ou pour avoir un petit moment d'attention des hommes? Ah non, moi j'ai mis des fausses fesses. Parce que les culottes là, souvent là, quand les garçons voient ça les décourage. Donc moi j'ai fait un plan BBL. Moi j'ai fait liposuction. Pour moi là on ne voit pas parce que moi j'ai les moyens. Mais ce sont ces moyens là qui vont se retourner contre toi et qui vont devenir des cancers dans ton corps. Parce que tu as mis des corps étrangers dans ton corps. Et tu pensais que ça n'allait pas avoir de conséquences. La couleur de la peau noire est aussi menacée. Toutes les femmes aujourd'hui sur Facebook, ce qui est intéressant, elles sourient. Quand tu vas sur les pages Facebook de toutes les femmes africaines, elles ressemblent à des femmes espagnoles, spanish. Elles ont un teint clair, impeccable. Elles sourient avec des cheveux indiens, avec des ongles comme dans les films. Comment on appelle le film là même? J'ai oublié, comme les films de vampires là où tu vois les ongles là. En fait, rien n'est plus vrai en vous. Et ça là, c'est nous vos maris. Il faut qu'on ait le courage de vous dire la vérité, cessez. Ça ne vous fait pas genre. Ça vous rend dégoûtante. Et ça fait que nous, on a honte de vous. Moi, c'est la vérité, je vous dis. Hein. Ça fait que nous-mêmes, là, on n'a même pas envie d'être avec vous en public. Parce que le garçon, là, quand pour lui, là, quand ça tombe sur lui, là, même si c'est un morceau de bois, là, il va frapper à haut dedans. Là, c'est pas de ça on parle. Mais on veut dire, en société, là, votre genre, il est trop faux, quoi. Tu ne peux pas te retrouver une femme, une vraie femme africaine, elle est dans son naturel 100%. Les autres se moquent de vous. Comme les gens ne veulent pas vous dire, là, moi, c'est ce que je suis en train de vous dire simplement. Et puis, la couleur de la peau. Imaginez la peau noire qui est ferme. Belle couleur de la peau. La nature même vous protège avec la mélanine. Non, ça va enlever ça. Après, c'est pour sentir, on dirait cafard dans WC.
les nombreux produits utilisés, surtout par la gente féminine, laissent à s'interroger si dans l'avenir la peau, c'est-à-dire la peau noire, ne connaîtra pas le sort de photos blanc-noir. Aujourd'hui, là, vos vies sont devenues blanc-noir. Allez regarder les genoux et puis les intersections des doigts, là. Elles ont tous des quintos. Et puis les lunettes, c'est-à-dire en haut, entre les yeux et puis la joue, là. Cette partie-là aussi, là, ah, ça prend pas là-bas. C'est comme si elles ont porté 2 lunettes. Petite astuce pour détecter les filles au faux teint. Elles n'ont jamais de photos de leur enfance ou de leur adolescence. S'il y a une femme que tu veux marier, il faut lui demander, quand tu étais petite là, tu as une photo de tes parents? Mais quand tu es devenue adolescente là, tu n'as plus de photos? Quand mes parents sont morts là, ils les ont enterrés avec toutes les photos là. C'est faux. Sous prétexte qu'elles n'aiment pas les photos, alors que les selfies sont devenus leur d'état. Elle te dit, moi je n'aime pas photo. Mais quand tu vas sur sa page là, elle fait selfies. Et puis elles ont une manière d'allonger leur bouche là. On se connaît entre nos mamans. Moi je vous vois. Et quand elles prennent photo des selfies, elles font leur bouche d'une manière là. Et puis elles prennent la photo là et puis elles postent. C'est pas les blancs qui vont vous marier, c'est nous là. Donc là, il est mieux que nous on vous dise ce qu'on voit et ce qu'on aime. Ne nous trompez pas sur l'étiquetage du produit que nous voulons payer. Parce que ça nous fatigue. Ça nous fatigue dans notre commerce. C'est ça qui fait que souvent là, les pédos encouragent de faire la même chose et tu maries là, après tu découvres que c'est un garçon qui a marié. Que Dieu nous en préserve. Sous prétexte qu'elles n'aiment pas les photos alors que les selfies sont devenus leur d'état. Tout simplement parce que vous découvrez une autre coloration de la peau sur ces anciennes images. La beauté du faux peut entraîner de fausses approches ou appréciations, sans compter le risque sur la santé. En tout cas, notre comptable en a eu pour son compte. Tout compte fait, il ne faut pas oublier que c'est bien le matin qu'on voit qui est beau. C'est un article que j'ai tiré de Fraternité Matin.info pour ceux qui veulent vérifier. J'ai préféré y mettre une note comique, mais en vérité, c'est très sérieux. Ne faites pas de vos vies des échecs en pensant que c'est en étant dans le superflu qu'on va vous aimer. Restez naturel pour votre santé. Restez naturel pour prendre confiance en vous-même. Moi, je le dis, ces femmes qui sont dans ces approches, elles n'ont plus confiance en elles-mêmes. Et quand une personne n'a plus confiance en elle-même, là, tu feras toujours le mauvais choix. Parce que le premier venu, tu vas penser que c'est lui qui est réel. Tu ne prends pas le temps de vérifier, de comprendre. Parce que toi-même, tu es faux. Et donc là, ces nouveaux maris, nous, on ne va pas vous mentir. N'allez pas prendre les cheveux d'Urugan. C'est le dieu là, c'est son nom qui est là, ça m'est revenu maintenant en tête. N'allez pas prendre les cheveux d'Urugan pour venir hanter la maison. Maintenant, la nuit, quand on va dormir, le premier enfant qu'on va faire, il va devenir maintenant un brigand. Alors que c'est cheveux de Urugan que tu as pris pour mettre dans la maison, sans le savoir. Humain que tu avais payé là. Tu ne sais pas qu'il y avait un pacte avec un dieu qu'on appelle Urugan. En Inde, une fois l'an, des millions de pèlerins offrent leur chevelure aux divinités. Quand nous sacrifions nos cheveux, il nous arrive de bonnes choses, car nous le faisons au nom de notre divinité. Comment ces cheveux atterrissent-ils sur des têtes européennes? Dans cette salle, nous entreposons chaque mois 5 tonnes de ces cheveux venus de temple. Nous les appelons cheveux vierges de temple, car ils n'ont jamais été traités aux produits chimiques. Dans la nature, là, qu'on le veuille ou pas, tout est interconnecté et lié d'une manière. Et rien ne se perd, tout se transforme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les garçons, ils ont peur de vous. Et non, je n'aime pas les odeurs fortes. Ah non, je ne sais pas. Les femmes d'aujourd'hui, là, elles sont trop fausses. Parce que tu vois tout ce que tu as vu comme ça, là. Quand tu vas aller voir de l'autre côté, là, tout est faux. Tant que vous ne changez pas ça, là, vos maris vont aller derrière les pédales. Moi, je vous dis ça. Et puis là, les pédales vont gâter vos foyers.
Et puis ils vont prendre vos maris là. Les Sarah de Bamako là vont prendre vos maris là. Donc réveillez-vous. Reprenez votre place de mère, de femme que vous êtes. Vous êtes déjà belle. Et il n'y a pas de vilaine femme. Il n'y a pas de vilaine femme. Maintenant, nous les femmes, le claireur, tu nous as eu, mais tu as dit la vérité. Oui. L'artificiel là, l'artificiel est en train de détruire nos enfants. Mets-toi la mère artificielle. Comment tu veux pas que ta fille soit artificielle? Le problème, c'est nous les mamans. C'est que nos enfants nous voient faire là. C'est ce qu'ils vont faire. Même le père là, c'est que ton fils te voit faire là. C'est ce qu'il va le faire aussi. C'est rare que tu fasses un enfant ne te copie pas. C'est très rare. Je n'ai pas dit que tous les enfants. Mais il y a des enfants là. C'est que tu es là. Pas l'enfant s'est dit que mon père là. Le garçon s'est dit mon père là, c'est le meilleur homme sur terre. La fille aussi s'est dit ma mère là, c'est la meilleure mère sur terre. Donc c'est que tu fais, c'est que l'enfant copie. Si tu mets un ventail pour arriver à Abidjan, elle aussi va mettre tes barils pour arriver à Abidjan. Si tu mets ongle aussi pour arriver à Abidjan, elle va mettre aussi ongle pour arriver à Abidjan. Quand les gars femmes mettent des ongles bizarres, elle ne peut pas faire toilette. Eh Dieu, pardonnez, nous les mamans là, c'est nous on garde nos filles. Oui, c'est nous on rend nos filles artificielles. Oui. Si moi, ma fille m'a jamais vu porter faux fesses, est-ce qu'elle va aller porter un jour? Ma fille m'a jamais vu être dénaturée. Ma fille m'a jamais vu faire chirurgie esthétique. Est-ce que ça va l'encourager à le faire? J'encourage ma fille, tu es belle, tel que tu es là, tu es belle, tu as un teint noir, c'est joli, tu as un teint clair, c'est joli, faut pas faire produit. Si tu dis ça à ta fille là, elle va dire, ah, maman, même tu as dit quoi à ta fille, l'éclaireur? En tout cas, vous, nos mamans, là, faites attention, parce que nous, on n'aime pas les choses qui sont fausses. Si vous faites là, ah, nous, on va aller chez les blancs, on préfère vous dire la vérité. Donc, ne faites pas, on va rendre la concurrence difficile. Hein. Et puis, nous sommes devenus des produits très rares. Hein. Donc, nous, on connaît notre prix sur le marché aujourd'hui. Hein. On est comme... Le vrai prix de gazon, là, c'est cher sur le marché. Ah, donc, ne mettez pas les faux pour nous compliquer. Hein. Sinon, nous, on va aller vers les blancs. Voilà. Et ça va vous compliquer la tâche. Et donc, ça, c'était pour faire dans une note comique. Mais, chères mères africaines, vous êtes les meilleures femmes. Et ça, je ne le dis pas pour le dire. Une femme africaine qui s'entretient ne serait-ce qu'avec du beurre de karité et qui a été avec sa grand-mère pendant au moins 1 mois là. On se demande même, tu manges quoi? Elle ne mange rien. Mais vous, les petites dames de maintenant là, faites attention. Hein. Faites attention, nous on n'aime pas les trucs comme ça. Laissez tout ce qui est superflu là. Restez naturel. C'est comme ça on vous aime. Tu penses que moi, mon fils va aller marier une femme? Elle va aller marier un Kardashian et puis, petit. C'est là même mariage forcé, même n'a rien dit là. Donc toi, tu te promets, tu ne peux pas trouver femme. Moi, je vais chercher femme pour toi. Petit. Les hommes qui quittent des États-Unis à Abidjan là. Ou mais tu ne sais plus faire choix. Bon, moi, je vais aller faire choix pour toi, petit. Ça, tout ça, c'est pour faire dans le comique. Ou mais toi, ma fille, c'est un faux garçon que tu m'amènes. Bon, arrange-toi, il faut amener quelqu'un au moins qui a un peu dans la poche quand même. Chez moi, on dit quoi? La pauvreté, ça n'arrange personne. Hein. Dieu, il faut aller travailler. Faut aller travailler. On ne t'a pas demandé d'être milliardaire. On n'a pas demandé d'être Bill Gates. Mais quand tu travailles et que tu es un peu là, ça rend le garçon aussi beau, quoi. Voilà, c'est ça aussi. On ne t'a pas demandé d'être milliardaire. Mais il faut quand même être capable de t'assumer. C'est vraiment important. Et donc tout ça, c'est pour dire que notre société a ses limites. Il faut quand même conscientiser. Et souhaitons que nos mères prennent leçon de cela. Nous qui sommes vos maris, on vous aime déjà comme ça. Ou bien c'est les blancs là, vous voulez impressionner ou bien... Allez, dites-nous la vérité aussi. Hein. Là, comme ça, là, si on doit démissionner, on démissionne en même temps. Mais en vérité, nos mamans, nos papas vous ont aimé comme ça. C'est comme ça aussi que nous aussi, on va vous aimer. Restez comme ça aussi pour que nos enfants aussi vous aiment. On ne vous a pas dit de ne pas vous maquiller, de ne pas devenir belle. Mais on dit ne soyez pas fausses. Ne soyez pas des objets plastiques. Vous n'êtes pas à vendre sur le marché. Vous n'êtes pas des objets. Et ça coûte cher aussi que de maintenir tout ça. Alors que si l'intérieur est déjà bon, tout est déjà bon en l'homme. Et donc, chère mère, vraiment, merci beaucoup. C'est surtout avec vous qu'on va faire la conclusion du jour. Et vraiment, merci à tous et merci à toutes pour tous les efforts qui sont faits sur cette plateforme pour ouvrir les mentalités. Et merci à tous les EPV de se mettre au travail.